Bonjour, nous sommes le 14 juin, 16 h. Et je vous amène dans un endroit très spécial. Alors ici, il y a deux choses tout à fait exceptionnelles à voir. Là, il y a l'entrée de la galerie principale d'une mine d'antimoine tout à fait exceptionnelle. Je vous en reparle en fin de vidéo pour ne pas gêner ceux que les faits historiques ou la nature ou les animaux dérangent. Bien qu'on va quand même parler d'animaux, mais ce n'est pas tout à fait ceux dont je parle d'habitude, donc suspense. Donc ça, c'est une première chose assez exceptionnelle. Et évidemment, il y en a une deuxième qui est là, oui, qui s'instruit, qui lit ma documentation, hein, Goliath. Ma documentation, ben, on va plonger dans le sujet. Mine d'antimoine. C'est quoi l'antimoine? C'était utilisé par les Égyptiens pour des dessins cosmétiques, dans un but de réaliser des produits cosmétiques. Les Égyptiens, vous savez, cosmétiques, c'était pareil. Hein. Regardez Cléopâtre, c'était quelque chose. Bon, donc voilà. Je trouvais que c'était mieux que de vous dire de mémoire des signes, symptômes, signes cliniques habituels en cas de parasitose. C'est un peu le sujet du jour, mais vous allez voir que ça va pas mal dériver. Alors je vous l'ai dit, les signes communs de parasites, comme ça on rentre dans le médical, puis vous aurez un peu d'autres choses à la fin. Bon, ben, voilà, je prends la liste comme elle est, hein, et je vais vite. Reflux acide, acné, allergie, toujours faim, jamais rassasié, démangeaison anale, ben oui, bien entendu, prurite anale, colère, irritation, c'est peut-être ça dont les trolls souffrent, anxiété, dépression, pour les enfants, c'est l'énurésie nocturne, pipi au lit. Enfin, oui, pour les enfants, bon, forcément. Les adultes, beaucoup moins. Parfois les ados. Inflammation de la vessie, ballonnement, odeur corporelle, brouillard cérébral, douleur thoracique, se ronger les ongles, constipation, diarrhée, forcément, diarrhée, c'est pas étonnant, douleur oculaire, fatigue, faiblesse, oui, ça part dans tous les sens, gaz, grincer des dents la nuit, ça c'est un gros truc, hein. Ça c'est et notamment les dentistes peuvent vous dire ça, que visiblement il y a une usure anormale des dents parce qu'on souffre de ce problème. Alors on est quand même ici sur une hauteur, je me méfie de Goliath comme... Ouf, Goliath, non, va pas trop près du bord, va dans le... Voilà, va par là. Oui, là, par là, tu peux aller tout au bout si tu veux, y a de quoi faire. Regardez la belle forêt. Oh, c'est un endroit ici, pouf. Pour arriver ici, je peux vous dire, heureusement que j'avais une carte. Palpitations cardiaques, maux de tête, intolérance à l'histamine, insomnie, anémie fériprive. Goliath, non, pas près du précipice. Je suis assis au bord d'un précipice. Bon, pas très haut, mais pour lui, ce serait déjà... Irritabilité, SAMA, hein, syndrome d'activation mastocytaire, hypoglycémie, douleur musculaire, douleur articulaire, nausées, carence nutritionnelle, envie de sucre, symptômes s'aggravant autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ces symptômes ne sont évidemment pas du tout spécifiques. Hein. Bon, est-ce qu'il va dans le bon sens, lui, ou est-ce qu'il vient... Donc voilà. Alors, de quel parasite parle-t-on? Bon, là, ah, ça c'est bien, il est parti dans le bon sens, je vous le montre. Il lui faut un peu le temps de... Qu'est-ce qu'il est passé? Alors voilà. C'est mignon ici. Hein. Et alors là, vous avez l'antimoine, ok? Alors, vous choisissez entre l'antimoine ou le Goliath. Je ne sais pas ce qui a la tête la plus dure. Bon, alors, j'ai amené un ouvrage, j'ai trouvé ça dans ma bibliothèque. Je me demande bien qui a pondu ça. Ça date du début du siècle. Donc c'est aussi une certaine antiquité, mais là, la mine, elle est plus vieille. Hein.
Et bon, bah écoutez, ça n'a pas l'air mal fait. En tout cas, moi, je ne me souviens pas du tout, mais alors, pas du tout avoir écrit tout ça. Il y a quand même 512 pages. Il a fallu 2 ans. Bon, merci. Et alors, je trouvais intéressant, parce que je me suis rafraîchi la mémoire. Il faut encore que je vous retrouve. Tiens, j'aurais dû mettre un signet. Alors, je crois que c'est le chapitre 12, si je me souviens bien. Oui, voilà, le 13. Infection par les helminthes. Alors, pour être complet, ne pas me planter, un peu de goliathisation. Voilà, pour avoir des choses un peu précises, et de mémoire j'ai un peu du mal, parce que j'ai beaucoup perdu sur ces aspects-là, on n'utilise pas ça tous les jours. Hein. Alors, les helminthes, donc c'est les vers, hein, les helminthes, comprennent les vers plats ou platelminthes et les vers ronds ou nématelminthes. Okay, alors, parmi les platelminthes, il y a les cestodes. Les cestodes, c'est surtout les grands ténias. Ténia du bœuf, ténia du porc. Hein, ténia du bœuf, c'est ténia saginata. Ténia du porc, c'est ténia solium. C'est très rare, mais ça n'a pas disparu. Hein. On en trouve encore. Hein. Donc, toujours bien de se rappeler. Alors bon, si celui qui veut creuser, là dans le livre, il y a force détail. Je ne sais pas où j'ai été chercher tout ça. Avec, je vous signale les références bibliographiques. Hein. Il y en a quand même presque 1400. Tout est référencé. PubMed. Alors, c'est vieux jeu, mais ça n'a pas changé. Hein. Qui est-ce qui écrit des articles sur les ténias? Oui, avec peut-être des avancées thérapeutiques modernes, j'en sais rien, mais pas pour décrire les bestioles. Okay, et alors, il y a encore un autre cestode qui est le botriocéphale, une horreur, hein, Diphyllobotrium latum. Et puis alors, on peut parfois trouver chez l'homme un cestode du chien, Dipylidium caninum, ou alors un autre ténia du chien, Echinococcus granulosus. Enfin bon, voilà. Ah oui, il y a aussi le ténia nain, Hyménolepis nana. Bon, j'en ai vu une fois, mais il y a très longtemps. Alors, après les cestodes, il y a les trématodes. C'est essentiellement Fasciola hepatica. Je crois que ça s'appelle les douves, non, si je me souviens bien. Oui, je pense. Oui, douves. Bon, oui, je me souviens encore de quelque chose, quand même. Et puis alors, troisième grande catégorie d'helminthes, donc helminthes, c'est les vers, hein, c'est le terme scientifique pour les vers, les nématodes. Ça, c'est pas de la petite bière, ça existe encore beaucoup. Trichinella spiralis, pas fréquent. Trichuris tricura, oui, on en trouve dans les coprocultures, ça se trouve. Et alors, fréquent, les oxyures, Enterobus vermicularis. Fréquent, les gosses qui ont des démangeaisons anales, bingo, oxyures. Et il y en a plus qu'on ne croit. Okay, donc, prurite, surtout nocturne. Nocturne et dans les grandes phases lunaires. C'est comme ça. Ça paraît une blague, mais ça n'en est pas une. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, bien sûr, Ascaris lumbricoides. Bon, l'Ascaris, bon, ça quand même, c'était beaucoup plus fréquent dans le temps, ça a quand même pas mal disparu. Et puis alors, il y a encore des nématodes qu'on appelle Necator americanus, mais qu'on trouve partout dans le monde. Pour autant que je me souvienne, hein, ça s'appelle aussi l'ancylostome du diodénum. Et puis alors les anguillules, Trongyloides stercoralis. Bref, il y en a une belle collection. Okay, et moi j'étais content de refaire un petit rappel. Alors bon, le livre, hein, très complet, avec des tableaux. Là, dans le livre, vous avez beaucoup plus que ce que je vous ai dit. Hein. Ici, je vous ai donné un tout petit résumé. Okay, donc, voilà, vous avez des signes, vous avez les noms des bébêtes, on trouve ça dans les coprocultures. On peut aussi imaginer de faire des prises de sang avec repérer, disons, des anticorps spécifiques. Donc, pourquoi pas, je crois qu'il y a des laboratoires spécialisés qui font ça. Bon, voilà, alors je vous fais tout ce rappel, et on va en rester là.
Parce que alors évidemment il y a les protozoaires non helminthes. Bon, mais là il y a encore une quantité industrielle. Bon, je m'arrête. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on soigne quand on a des symptômes. C'est pour ça que je vous ai rappelé les symptômes. On a un doute. Il y a plusieurs symptômes qui relèvent de la liste que je vous ai donnée. Donc on se dit oulala, on recherche soit une sérologie, hein, notamment l'Institut Tropical d'Anvers en Belgique, très, très réputé pour les sérologies d'helminthes, qui sont très spécialisés là-dedans. Ou bien il faut être belge, bon, pas nécessairement, je crois, on peut faire appel même internationalement. Bon, alors il faut que j'aille rechercher Goliath. Donc c'est ici que les affaires commencent à se corser, parce que je shoote, je descends, je regrimpe. On va aller sauver à nouveau le soldat Goliath. Alors, je vous mets le truc là parce que sinon je vais me casser la gueule, de toute évidence. Je m'accroche aux racines, voilà, très bien. J'ai des souliers de ville, donc c'est lisse. Je n'avais pas prévu de telle gymnastique. Je ne connaissais pas le site. J'aurais dû m'habiller en bûcheron, en chasseur, en explorateur forestier. Il se demandait, mais où est-ce que je suis, moi? Ouh, on a une branche dans ses pattes. Non, c'est pas bon, ça. Ouh, il a pris une branche. C'est poutou. Et donc, on trouve ça dans les coprocultures aussi. Maintenant, il faut descendre avec Goliath dans les mains et le téléphone dans l'eau. J'ai plus qu'à me jeter dans le vide. Bon, c'est pas très bas. Il y a peut-être moyen de passer par là sans faire un cataclysme. Bon, j'essaye, ok? Ouais, on est en pure improvisation. Vidéo folle, ça grave, hein, la folie des vidéos. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On traite, ok? Alors, il y a des médicaments classiques, c'est très facile, vous vérifiez, vous savez, vous vérifiez, ça fonctionne très bien. Bon, c'est pas non plus des molécules tout à fait sympas. Il y a quand même possibilité d'effets secondaires. Donc, lisez bien les notices. Je ne vais pas vous détailler parce que c'est pas toujours les mêmes médicaments. Donc, tout ça est bien codifié. Donc, c'est pas le sujet de cette... Mes vidéos, c'est plus de la prévention, des stratégies pour rester en bonne santé. J'ai quand même bien fait de venir par ici plutôt que de me jeter dans le vide. Et donc, c'est pas... je suis pas ici en train de vous expliquer comment soigner les malades. Okay? Je suis plutôt en train d'amener la discussion vers le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est est-ce que nous allons réaliser des... Ah, retour du soleil. On est sorti du bois, sur le chemin. Est-ce que nous allons réaliser des nettoyages anti-helminthes préventifs? C'est ça la question du jour, ok? Que j'ai mis 10 minutes à amener, mais c'est ça la question. Ben non. Non, moi je suis pas pour. Je suis plutôt pour... Alors attendez, je vais mettre comme ça. Je suis plutôt pour... On est venu en voiture. Ma voiture est là. Et je suis plutôt pour voilà, être vigilant. C'est pour ça que je vous ai fait des rappels aujourd'hui. Être vigilant. Et voilà, si on a des signaux d'alerte, on essaie de confirmer le diagnostic. Bon, si c'est très suggestif comme ces gosses qui ont un prurite anal répétitif et qu'on ne trouve rien parce qu'on a loupé la bébête dans une analyse de sel isolée. Parfois, il faut en faire plusieurs, les analyses de sel. Hein. C'est pas rare d'en faire 3. Et puis alors, là, on soigne. Ah oui, je voulais vous dire, quand on soigne, il faut souvent, surtout pour les petits vers, pas pour les gros, hein, bon, mais pour les petits vers, il faut faire un rappel après 2 semaines. Ça vaut quand même la peine parce qu'il y a les œufs et... Enfin, il y a, notamment sur les oxyures, il faut refaire après 2 semaines. Les ascaris, les oxyures, genre de trucs
qu'il faut refaire après 2 semaines. Même si le médicament est un peu toxique, mais bon, là, si on a traité, parce que soit on a des preuves, soit on a de gros doutes, de très gros doutes cliniques qui peuvent suffire quand c'est très suggestif, eh bien là, on y va et on retraite après 15 jours, et normalement, on en est quitte. Alors faites attention, s'il y a la fratrie, voire à l'école, bon, il faut signaler, je crois ça à l'école, parce que peut-être que c'est pas le seul. On parle ici en général d'enfants, hein, de jeunes enfants, plutôt d'école primaire, voire avant, hein, voire école gardienne. Alors, allez Goliath, va par là. Regarde, oui. Bon, on a fait une promenade du tonnerre hier soir. Bon, il n'est pas de première fraîcheur aujourd'hui, hein, parce que je vous dis, hier soir, il a fait sa meilleure promenade depuis 7 mois. Donc, bon, on va pas faire trop aujourd'hui, mais en plus ici, il ne connaît pas. Ici c'est quelque chose. Hein. Ah oui, vite. Alors, regardez bien ça. Allez, je m'approche, parce qu'on va faire un petit interlude, puis après, je vais vous donner mes vues. Regardez ça. Mine d'antimoine Gousdorf. Galerie principale, 279 mètres. Créée en 1354. Et fermée en 1938. Alors la plaque est fixée sur un bloc. Vous voyez le bloc sur lequel la plaque est fixée? Eh bien, je vous reparle du bloc dans 5 minutes. Ah oui, je vous mets des petites séquences entre mes trucs médicaux. Moi, je ne fais pas de nettoyage intestinal anti-helminthe avec ces médicaments qui sont toxiques, qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Je ne vous fais pas ça d'office. Mais non. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, ah mais hein, on fait ça tous les 6 mois pour les chiens et les chats, et donc on devrait le faire pour les humains. Ben non. Ben non. Non. On ne donne pas des trucs toxiques aux humains pour de la prévention. On les donne quand il faut soigner. C'est des grands principes, ça. Les grands principes de médecine fonctionnelle. On est dans de la médecine fonctionnelle. On n'est pas dans de la médecine conventionnelle. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit la médecine conventionnelle. Je peux comprendre hein, quand ça se fait, mais je vous donne ici mon opinion. C'est quand même ma chaîne pour vous donner mon opinion. Si je ne suis pas là pour vous... Oh j'ai vu quelque chose d'intéressant. Minute. Pour vous dire ce que tout le monde dit, quoi. Moi, de toute façon, j'en ai ras-le-bol de répéter. Tout le monde répète ce que tout le monde dit. Les collègues, ils répètent. Pas les collègues que je forme, parce qu'eux répètent ce que je dis. Vous avez dit, c'est la même chose. Non, mais pas tout à fait. Non, il y a des espèces comme ça de poncifs classiques. Ah oui, il faut donner des anti-helminthes régulièrement pour... Oui, mais lesquels, c'est spécifique ces médicaments-là. C'est pour ça que je ne suis pas entré dans tous ces détails-là. C'est spécifique, il y a quand même toute une batterie d'anti-helminthes. Donc non, moi je ne fais pas ça. Mais enfin, Docteur Mouton, on fait ça pour les chiens et les chats. Mais moi pas. Mais non, moi je ne fais pas pour... J'allais dire mes chiens et mon chat. Pour mon chien et mes chats. Je ne le fais pas. Je le fais dès qu'il y a des signes. Et les signes, je ne vais pas dire que c'est exactement les mêmes que ceux que je vous ai donnés tout à l'heure, mais qu'est-ce que je vois comme signe typique chez mes chats notamment? Bon, Goliath, il n'a pas eu souvent ce problème-là, en 16 ans. Enfin, il a déjà eu, hein, mais rarement. Mais pour les chats, je viens d'avoir le palou qui visiblement était infesté, je le savais. J'étais persuadé. Pourquoi? Parce qu'il mangeait davantage. Et il maigrissait. Bon, là c'est bingo. Hein. C'est valable pour les humains aussi, bien entendu. Hein. On mange davantage, le mammifère mange davantage et perd du poids. Bingo, helminthe. Crac. Ou alors, évidemment, Dieu sait quelles autres pathologies rares, mais sinon, de loin, la fréquence, c'est helminthe. Bon. Et donc, le palou, j'étais à peu près persuadé, mais j'avais un problème. Ça fait plus d'1 an que j'ai recueilli ce chat-là, qui est tellement gentil. Oh,
Vous savez, c'est inimaginable. Là, maintenant, il a un nouveau truc. Il attrape des oiseaux. Donc il s'est mis à chasser, alors qu'il ne faisait pas. Mais il a regardé les autres. Mes autres chassent. Donc je lui ai dit, moi, je chasserais bien aussi. Mais il est trop gentil. Il attrape des oiseaux. Il joue avec. Il les poupouille. Entre ses pattes. Je ne sais pas vous montrer. J'ai une main occupée. Je vois l'affaire. Mais il se met pour que je vois aussi. Hein. Je sors en courant. Je crie. Pouf. Il lâche l'oiseau. Et l'oiseau s'envole. Il n'a rien. Il est intact. C'est une peluche, c'est un jouet. Je sais pas, c'est pas un chat normal. Bon, je sais pas si mon chien est normal, mais en tout cas, il est en train de se barrer. Il va falloir sauver le soldat Goliath une fois de plus à la fin de la vidéo. Et donc, enfin ici, il n'y a pas un rat. Donc, c'est incroyable l'endroit. Vous entendez les oiseaux? Vous entendez ça? Je suis pas en train de faire votre week-end là. Il faudra qu'on fasse un truc ici, c'est l'endroit, mais extraordinaire. Pouf. Là, je vais aller un peu près du... Il y a un ravin là, oh mon Dieu. Et donc, je fais le palou infesté, ça me paraissait assez clair, et le poil terne. Alors, je reprends, je vous disais que j'avais un peu chipoté pour lui donner... le médicament classique que les vétérinaires donnent, je suis pas vétérinaire, donne, et donc j'en avais de réserve, parce qu'évidemment avec 4 chats, il faut en avoir. Et je lui avais jamais donné en un peu plus d'1 an, parce qu'il n'avait jamais eu ce problème. Okay, donc moi, je donne pas tous les 6 mois. Eh oui. Et moi, c'est voilà, moi pas faire comme tout le monde, vous savez ça. Et donc, j'étais pas très chaud. Ok, donc quelques cicatrices plus tard, mordu, griffé. Il comprenait pas, le pauvre. Je lui ai jamais fait ça. Il disait, mais qu'est-ce qu'on me veut, moi, hein? Faut savoir, là, j'ai été blessé à l'œil par un autre chat ou par je sais pas, un barbelé. Donc il avait fallu le mener chez le vétérinaire, faire un truc. Bon, il se souvient de ces mauvais souvenirs-là. Il a très grande confiance en moi, mais l'animal se dit, qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend pas. Et puis finalement, j'y suis arrivé, mais je peux vous dire que ça a été de haute lutte. Je croyais que ce serait quand même plus facile. Et puis à un moment donné, il a cédé. Il s'est dit, bon, ben voilà, s'il faut, je vais le faire. Je vais quand même pas trop foutre le bazar. Je ne vais pas envoyer... mon invité, parce que je suis son hôte, évidemment. Les chats, on habite chez eux. Je ne vais quand même pas l'envoyer à l'hôpital. Donc, il s'est calmé. Je lui ai passé le truc, bien enfoncé, bien mordu par la même occasion. Et hop, c'est parti. Bon, alors, je vous explique tout ça parce qu'il y a eu le lendemain un truc, mais incroyable. Le lendemain, je ne sais pas, ou le surlendemain, mais je suis à peu près persuadé que c'est le lendemain. Je me suis dit, mais... qu'est-ce qui se passe? Le poil, mais rien à voir au niveau de la brillance, des reflets, le poil magnifique comme il a d'habitude, alors que c'était horrible, c'était terne, c'était vraiment moche. Alors moi, je voudrais bien que vous me suggériez, vous qui êtes plus malin, comment est-ce que ça peut, en 24 heures, peut-être 36 heures, pas plus, changer complètement l'aspect du poil. Ce qui veut dire que quand les gens se plaignent de leurs cheveux, les femmes surtout, mais bon, peu importe, se plaignent de leurs cheveux, bon, je vais quand même récupérer ma bête, moi. Qu'est-ce que tu vas, toi, hein? Et que, ah non, j'ai le cheveu... Il y a quelque chose. Alors, on parle souvent de thyroïde, de manque de fer, de manque de zinc, de manque de vitamine B, et patati et patata. Bon, je ramasse ma bestiole. C'est à prendre au sérieux tout ça, ok? Donc ça, c'est une petite info aussi que je fais passer. Donc voilà, moi je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour se douter de l'infestation. Bon, chez les animaux, on ne fait pas beaucoup de... Enfin, moi, j'ai vu les petits vers qui sortaient de l'anus de... Enfin, j'en ai vu un qui sortait de l'anus du palou. Quand j'ai vu le petit ver qui sortait, je ne vais pas mettre un nom dessus, parce que, bon, d'abord, je vous dis, je ne suis pas vétérinaire. Voilà, je me suis dit,
bon, 1 heure après, il avait son comprimé, parce que bon, j'avais dit, j'ai trop chipoté, mais j'avais un peu peur du pugilat, et qui effectivement a bel et bien eu lieu. Bon, Goliath est un peu crevé de hier, il a fait une super promenade hier. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, alors partagez vos histoires personnelles, les commentaires sont là pour ça. Partagez avec nous, hein, pas partagez-nous. Les commentaires sont là pour cette bonne raison. Utilisez-les, peu ou prou. Mais je crois que ça va intéresser beaucoup de gens parce que est-ce qu'on est là pour faire turbiner l'industrie chimique et que 8 fois sur 10 c'est pour rien? Alors vous me direz oui mais c'est bénin, il n'y a pas de conséquences. J'en sais rien moi s'il n'y a pas de conséquences. Okay. Alors il nous reste quand même des aspects historiques. Alors on va essayer de remettre Goliath sur la pierre sacrée ici. Hein, Goliath, regarde. C'est quand même génial hein, comme endroit. Et alors, bon, oublions ce livre un peu désuet. Oublions les signes communs de parasites. Alors je vous lis. Hein. Alors, bon, c'est du luxo français, hein, c'est pas le meilleur français au monde, mais enfin bon, c'est quand même magnifique tout ça, tout ceci est disponible ici, il y a des sites, il y a des machins, le ministère du Tourisme, incroyable, venez faire du tourisme au Luxembourg, et je ne suis pas payé pour vous lire. Dans le paysage tranquille de Goosdorf, alors Goosdorf s'appelait à l'origine Giesdorf, et Gies c'est fonderie, Dorf c'est village, Dorp. Dorp en flamand, en néerlandais je crois. Hein. Probablement en allemand aussi, enfin bref, c'est toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes langues. Hein. Giesdorf, qui est devenu Goosdorf moderne. Dans le paysage tranquille de Goosdorf, l'histoire de l'extraction de l'antimoine se dévoile, racontant une histoire qui va des civilisations anciennes aux prouesses industrielles du 19e siècle. L'antimoine, métal malléable connu des Égyptiens pour son usage cosmétique, trouva plus tard au XVIe siècle une application dans l'imprimerie, améliorant la qualité de la composition des mélanges de plomb et d'étain pour les caractères d'imprimerie. Donc on est ici au village de la Fonderie, qui fut un centre industriel réputé, et évidemment connu pour ses gisements d'antimoine. Ici, nous sommes en face de la galerie principale qui a été creusée visiblement, officiellement en 1354, mais il y a des traces d'exploitation minière, probablement de l'antimoine, voire autres minerais, qui remontent à l'époque romaine. Ben bon, l'endroit est paradisiaque, je veux dire, les Romains, ils n'étaient pas les plus cons, je suis certain qu'ils sont venus ici. En 1935, découverte d'un bloc colossal d'antimoine de 52 kg et qui a évidemment, la rumeur de la découverte a fait le tour du monde et donc ça a donné une grande réputation à Goosdorf, mais les années sombres se dessinaient. Ça vous rappelle pas quelque chose? Se dessinaient et finalement, avec l'approche des événements, on est ici très près de l'Allemagne, la mine a fermé définitivement ses portes en 1938. Okay, et donc, il y a de tout, hein, il y a des puits, il y a des galeries, il y a 3 puits, il y en a un de 26 mètres, il y a 800 mètres de galeries. Bon, alors on ne va pas aller explorer les 800 mètres de galeries et descendre avec Goliath en rappel dans le puits de 26 mètres. On va aller près de la grille, donc on va faire 2-3 minutes de plus pour ceux qui aiment. La partie médicale est finie, mais voilà, hein, on va se faire un peu des frissons pour le week-end. Hein. Peut-être pas regarder ça le soir. Alors voilà, ici il y a encore du soleil, mais après on s'enfonce. Et bon, Goliath est un peu perplexe. Hein, Goliath, tu veux qu'on aille voir dans la... Alors, il y a eu un gros orage tout à l'heure, donc il y a des gouttes de pluie qui tombent parce qu'il y a un tout petit peu de vent. Et alors, regardez, hein. Regardez, oui. Voilà.
Alors là, il y a 800 mètres de galerie. Et celle-ci fait 200, je sais pas, 230, 240 mètres. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, voilà, il y a plein de trucs ici. Je suis à 25 minutes de chez moi. C'est ridicule. J'ai trouvé ça un peu par hasard parce qu'on reçoit des brochures. Je me suis dit, oula, mais ça m'intéresse, moi, ça. Et je voulais vous en faire profiter. Goliath, bon, lui, il préfère se balader avec le palou et Oxos qu'il a fait hier soir en abondance. Aujourd'hui, on va le laisser un peu tranquille. Et alors, je précise quand même, les 52 kilos d'antimoine, si j'ai bien compris, ils sont là-dedans. Okay, donc, on est vraiment au cœur de cette particularité. C'est pas courant, hein, les mines d'antimoine. S'il y en a une près de chez vous, ben, dites-le nous. Hein. Alors, désolé pour les 2 minutes excédentaires, mais voilà, je vous dis à vendredi prochain. Personne ne sait où nous irons, ce qui va se passer. Est-ce que la grève des chats va se terminer? Je l'espère, mais c'est pas garanti. C'est pas gagné d'avance. Bye bye. Et merci.